Aujourd'hui, je vous parle d'un choix que j'ai mis du temps à prendre, j'arrête mon webtoon. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail pourquoi. Tout d'abord, pourquoi j'ai commencé le webtoon. À la base, j'ai commencé parce que j'aimais le format vertical, je trouvais ça intéressant de pouvoir faire de la BD en scrollant comme ça plutôt qu'en tournant les pages. Ce qui m'a aussi intéressé, c'est le fait de pouvoir avoir une interaction directe avec les lecteurs. En effet, les gens peuvent commenter ce que vous faites au fur et à mesure que les épisodes sortent. Et c'est pour ça que j'ai fait un webtoon interactif. Chaque semaine, les gens pouvaient choisir sur quelle action mon personnage allait faire pour pouvoir avancer dans l'aventure. Cependant, les aventures de Ploopy, donc mon webtoon, ce n'était pas mon projet principal. C'est pour ça que je faisais ça à côté. Et que les épisodes étaient plutôt courts. C'est une expérience qui m'a beaucoup appris parce que j'ai pu expérimenter la BD, voir comment mettre les cases, etc. Et donc, je ne regrette absolument pas ces expériences. Cependant, il y a plusieurs choses qui m'ont fait arrêter le webtoon. Tout d'abord, le rythme invivable. Parce que poster un épisode par semaine, ça représente quand même une sacrée charge de travail. Personnellement, je mettais environ 10 heures par épisode. Pour vous rendre compte un peu du rythme, les aventures de Ploopy, ça m'a pris environ 5 mois. Et ça faisait l'équivalent d'une BD de 60 pages. Il faut savoir qu'un auteur de BD classique, il va faire une BD de 48 pages en un an. Pour que vous vous rendiez un peu compte, c'est un rythme un peu de fou furieux. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, même si tu aimes ton histoire, tu finis par lâcher parce que c'est juste pas possible. En plus, dans mon cas, comme ce n'était pas le projet principal, mon webtoon, je devais bosser les week-ends pour arriver à sortir mon épisode à temps. Ensuite, on a très peu de visibilité sur Webtoon France. Malgré le fait que je postais toutes les semaines, je n'avais quand même pas beaucoup de visibilité. Parce que c'est très difficile de construire une communauté autour d'un Webtoon. Et sur Webtoon France particulièrement. Il me semble que Webtoon américain est un peu plus ouvert et on a plus de visibilité, mais je parlerai de ça dans un autre point de cette vidéo. Et enfin, le webtoon, c'est beaucoup de frustration. Parce que du coup, qu'il y a un rythme un peu invivable et que tu dois poster un épisode par semaine, tu es obligé de faire des sacrifices. Donc moi, je faisais très peu de décors, je faisais des dessins vraiment simples pour arriver à poster. Mais du coup, au final, mois après mois, tu ressens un peu de frustration parce que tu aimerais que ton projet soit plus abouti. Maintenant, je vais vous parler de la plateforme Webtoon France. Parce qu'il n'y a pas que Webtoon France, il y a aussi le Webtoon américain et le Webtoon coréen. Et donc je vais vous exprimer mon ressenti par rapport à cette plateforme. Ce que je vais dire n'engage que moi, d'ailleurs si vous avez des avis différents, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, ce qui m'a poussé aussi à arrêter mon Webtoon, c'est tout simplement la plateforme Webtoon France. D'abord parce que son orientation éditoriale mise beaucoup sur les romances de type coréen. Et donc ça laisse vraiment très peu de place aux autres styles. C'est pas un mal en soi que les gens viennent pour lire des romances coréennes, le problème c'est qu'il y a quasiment que ça dans le catalogue en fait. Et surtout que moi ayant un style de BD plutôt franco-belge, j'ai pas du tout ce style manga coréen. Et donc j'avais pas beaucoup de visibilité. Et je ne trouvais pas non plus mon public. Et ensuite je trouve certains contenus très dérangeants. Tout d'abord, je vais vous faire un bref rappel des conditions générales d'utilisation de Webtoon. Il faut savoir qu'il faut avoir au minimum 13 ans pour accéder à la plateforme. Et si on a entre 13 et 18 ans, on est censé être sous la supervision d'un adulte. Mais on est bien d'accord qu'il y a très peu d'adultes qui vont vérifier ce que regarde leur enfant. C'est un tort bien sûr, les parents devraient avoir un minimum de contrôle sur ce que les enfants regardent parce qu'on peut très vite tomber sur des choses qu'ils ne devraient pas avoir. Et même moi en tant qu'adulte, je suis quand même dérangée par certains contenus sur Webtoon France. Je ne vais pas donner de titre en particulier parce que je pense que déjà j'ai pas le droit, mais je pense que ceux qui sont sur Webtoon vont bien comprendre de quoi il s'agit. Sur la plateforme, je trouve qu'on voit une très forte tendance à cette image de la femme dominée. C'est peut-être en corrélation avec ce style coréen, mais pour moi c'est dérangeant. Parce qu'il y a certains titres avec dedans le mot harem, le mot soumission, c'est des choses que... un enfant de 13 ans ne devrait pas pouvoir voir ça. Et même moi en tant qu'adulte, je me dis mais quelle image de la femme on est en train de donner aux adolescents là. Et surtout si vous faites attention aux couvertures, vous allez voir que la majorité des webtoons coréens
on voit la femme qui est dans une position de faiblesse, dans une position de dominée. Et je trouve ça vraiment dérangeant en fait. Qu'il y en a un ou deux, pourquoi pas, mais quand le catalogue s'est rempli de ça, c'est quand même dérangeant. Et donc à mon sens, en 2025, proposer si peu de diversité et continuer cette culture de la femme soumise, je trouve ça vraiment inacceptable en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter mon webtoon en partie, parce que je ne voulais plus être dans cette plateforme qui valorise ça en fait. Je voulais plus être attachée à ça. Après je vais laisser mon webtoon là, mais disons que je retournerai pas sur cette plateforme. Si un jour je décide de refaire du webtoon, je sais pas si ça arrivera, mais j'irai pas sur Webtoon France. Mais pour l'instant, je ne compte pas du tout refaire de webtoon, je me focalise sur la bande dessinée. Et bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Même si le webtoon m'a permis d'apprendre tout un tas de choses, je ne pense pas que j'en referai un d'ici peu. Plooby et ses amis vont me manquer un peu, c'est sûr, mais peut-être que je ferai d'autres histoires où ils seront dedans. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je mettrai le lien de mon webtoon en description. En bref, c'était une décision difficile mais nécessaire d'arrêter mon webtoon. Si tu veux suivre mes aventures de youtubeuse et auteur de BD, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt!